Bonjour à tous, donc je vais vous faire une présentation de l'interface d'IntelliCAD, car comme vous allez pouvoir le voir ici, il ne me reste qu'un jour d'évaluation. Donc ça se présente de cette forme. Là, vous avez les fonctions d'IntelliCAD nouveau, ouvrir, page de début, enregistrer, enregistrer sous, importer, exporter, publier, imprimer. Vous avez la possibilité aussi par la barre de menu qui est ici en l'affichant d'accéder à d'autres fonctions, fichier, outils, fenêtre, mais il y a d'autres fonctions quand le projet est chargé. Donc on va tout de suite charger ce projet, lecture seule, oui, voilà. Donc là vous avez vu que la barre de menu il y a d'autres fonctions, donc fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, dessin, code, modifier, express tool, fenêtre et aide. Donc dans l'onglet début du ruban, ça c'est le ruban, vous avez la possibilité de passer de mettre le ruban ici, réduire le ruban par exemple en cliquant ici. Dans l'onglet début, vous avez le groupe de fonctions dessin, vous pouvez appuyer sur la flèche pour accéder à d'autres fonctions. Modifier, calque, annoter, bloc, propriété, outils, presse-papier. L'onglet éditer, groupe de fonctions modifier, sélection, ordre de tracé, données relatives aux entités. Dessin, donc le groupe de fonctions dessin, aimantation des entités, paramètres. Dessin 3D, donc tout un tas de fonctions en dessin 3D. Insérer, bloc, définition de bloc, référence, import, données, emplacement. Annoter le texte, les cotes, ligne de repère, marquer, échelle d'annotation. Donc les vues, naviguer dans le projet, les vues, présentation, fenêtre, style visuel, rendu et affiché. Sortie, donc enregistrer, l'export, fonction d'impression. Outils, donc tout ce qui est application, interrogation, gérer, donc vous avez d'autres fonctions ici, explorateur et aide. Donc pour changer la langue du logiciel, vous allez dans options, puis définir la langue. Voilà, vous choisissez votre langue. Pour changer la couleur de fond, l'arrière-plan, vous faites arrière-plan. Si vous voulez repasser en noir, vous faites comme ça et vous êtes en noir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La ligne de commande. En bas, vous avez la ligne de commande suivie de l'historique. Ici, vous avez la possibilité, dans la barre d'outils également, d'afficher tout un tas d'options. Affichage, aimantation des entités, artisan rendering, construction ligne, cotation, dessin, dessin 3D, données relatives aux entités, édition de solide, espace de travail, explorateur, facette, format, fenêtre, format, image, interrogation, ligne de repère, modifier, orbite, ordre de tracé, outils, outils de calque, présentation, rendu, etc. Donc voilà pour la présentation. Là, vous avez également ces fonctions que vous pouvez voir ici. Là, c'est les échelles d'annotation. Voilà. La grille, les repères orthogonaux, c'est ça, orthogonal, repérage polaire, etc. Donc voilà pour la présentation de l'interface. Nous allons tout de suite voir sur le site d'IntelliCAD les différences entre le premier niveau de IntelliCAD et l'IntelliCAD PE+. Donc c'est quasiment les mêmes, sauf l'import-export de support A6 3D, import-export de STEP et IGES. Il n'y a pas de fonction d'IFC dans la première version, dans le PE, et 3ds Solid Modeling et AEC Entity, donc les murs, les fenêtres, pour tout ce qui est BIM en fait. Voilà, vous avez la possibilité de retrouver sur le site d'IntelliCAD ici, voilà, tout un tas de... Donc les tarifs. Pour le simple, 199 $, une licence perpétuelle. Ensuite, le PE+, 299 $, licence perpétuelle. Donc, avec les différences que je vous ai évoquées à l'instant. Ensuite, le dongle à 459 $. Donc, voilà. Vous avez aussi la possibilité de trouver des informations sur intellicad.org, qui est l'organisation qui s'occupe d'IntelliCAD. Voilà pour le logiciel IntelliCAD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne
continuation et je vous dis à bientôt.